Bonjour à tous. Gloire à Dieu pour cette opportunité d'enseigner la parole de Dieu. Toujours un plaisir. Amen. J'espère que ça va bien, vous, en Afrique. Ici au Canada, ça va bien. Il n'y a plus de neige. Si vous savez c'est quoi la neige, c'est blanc. Il n'y en a plus de ça. Et donc, on s'en va vers l'été ici. Il commence à faire chaud. Amen. Donc, mais qu'est-ce qui est important? C'est la parole de Dieu. Donc, on va en parler aujourd'hui dans Leadership biblique 2. Leadership biblique 2, c'est la deuxième partie sur le leadership. C'est des cours qui sont tout nouveaux au sujet du leadership et c'est des cours qui vont à travers du livre de Néhémie. Et donc, on est sur la deuxième leçon. On va commencer avec prière. Père éternel, on te remercie pour ta parole. Merci pour l'exemple de Néhémie comme leader. Et Père, à travers de ce livre, on voit tellement de différentes qualités qu'un leader doit posséder. Donc, Père, donne-nous grâce, aide-nous, enseigne-nous, montre-nous comme pasteur, comme chrétien, comme jeune homme, jeune fille, avec un désir de te servir. Enseigne-nous sur ce sujet du leadership, afin qu'on puisse être bien équipés pour ton ministère. On prie au nom de Jésus. Amen. On va commencer avec la cantique « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». J'espère que vous la connaissez, cette cantique-là, et on chante de tout cœur « Je suis heureux, voici la bonne nouvelle ». Jésus a ôté tous mes péchés et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Hey, amen. Amen. Et le chrétien dit amen, parce que la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien est pardonné de tous ses péchés. Merci Seigneur. Amen. Ça, c'est le vrai salut biblique. Amen. Donc, si vous avez à cœur, si vous pensez que vous pouvez bien chanter cette chanson de tout cœur, et en passant, qu'est-ce qui est important? C'est le désir. Amen. Donc, envoyez-nous un vidéo de votre groupe qui chante cette cantique. On aimerait l'entendre. Amen. Amen. Néhémie, chapitre 2. Nous allons regarder ensemble à chapitre 2 de Néhémie et les versets 1 à 8. Dans la leçon, je les ai écrits les versets à la fin de votre leçon sur page 4. Vous pouvez faire référence à ces versets plus tard. Cet événement de Néhémie, dans chapitre 2, démontre que Dieu peut utiliser tout homme, peu importe si ces hommes sont bons ou méchants, sont petits ou sont grands, Dieu peut faire son œuvre à travers de n'importe quelle personne. Néhémie, dans une position de grand risque ici, dans le chapitre 2, il approche le roi, qui était dans ce temps le roi très puissant, et il honore le roi dans sa position. À cause de la position, il va l'honorer. Et Dieu utilise Néhémie pour avoir la lumière verte, qu'on peut dire, le go, et dire oui, vas-y rebâtir. Il a vraiment gagné le cœur de le roi. Ça, c'est tout un leader, hein? D'être capable de prendre le temps pour gagner le cœur d'une autre personne. Même si cette personne-là vraiment est dans l'erreur dans plusieurs choses, Néhémie a honoré la position. Ça, c'est une très bonne leçon. Dans notre leçon ici, on va suivre ensemble maintenant, si Dieu est notre plus grande ressource, le mot « ressource », si Dieu est notre plus grande ressource, alors nous devons constamment
prier. Si tout vient de lui, nous devons prier pour sa bénédiction et son soutien dans notre travail. On a besoin de prier. Vous allez voir, cette leçon est tellement, à travers de la vie de Néhémie, ça démontre la prière. Comme nous l'avons déjà vu dans la leçon numéro 1, identifier votre appel ou quelle est votre vocation, la première réponse de Néhémie à son cœur brisé fut de quoi? Prier. Vous vous rappelez, dans la leçon de la semaine passée, il a prié. Mais ses prières ne s'arrêtent pas là. Dans Néhémie 2, le chapitre qu'on regarde maintenant, Néhémie s'approche du roi Artaxerxès de Perse, qui à l'époque était l'homme le plus puissant de la planète. C'est quelque chose. Néhémie avait peur, le mot peur, parce qu'il s'apprêtait à demander, il avait peur parce qu'il s'apprêtait à demander au roi quelque chose qui pourrait sembler déloyal. Imaginez-vous approcher le roi dans ce temps-là. Pas n'importe qui pouvait le faire. Et ça pourrait être un danger. Imaginez aller parler à votre patron. Hein? Ça, c'est pas si pire. Et demander à la fois une prime ou un congé prolongé, hein, mon frère? Vous vous sentirez assez nerveux, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez-vous que imaginez que si votre patron n'aime pas votre demande, il pourrait ordonner que votre tête soit tranchée. On n'aurait pas ça dans nos milieux aujourd'hui. Mais ici, à cette époque, c'était le cas. C'est similaire à la position de Néhémie. Non seulement il a demandé un temps, le mot temps prolongé, loin de ses fonctions. Si vous lisez, vous allez voir toutes ses demandes. Un temps prolongé pour toutes ses fonctions, mais il a également demandé des ressources en plus. Imaginez-vous, c'est ça qu'il a fait. Il a demandé au roi, mais il l'a fait d'une façon qu'il a commencé à honorer. Vous allez voir, il a honoré la position du roi. Et ce n'était pas avec exigence qu'il lui demandait, c'était avec humilité. Il respectait sa position. Également, demander des ressources pour aider à la reconstruction. Pire encore, il désirait reconstruire Jérusalem. C'est Jérusalem, le mot qui manque. Une ville qui, historiquement, s'est opposée à des rois comme Artaxerxès. Moi, je ne sais pas comment dire son nom, mais vous savez comment. Donc, imaginez-vous. On aurait pensé peut-être qu'il aurait commencé à juste lui demander un peu de temps. Mais la Bible dit, vous allez lire, qu'il demande pour des ressources, avoir accès à du bois pour bâtir ce muraille, et en plus demander la protection quand il va dans différents territoires, qu'il y ait une lettre du roi afin qu'il puisse continuer à faire ses démarches. Et en plus, à Jérusalem, à un endroit qui s'opposait à ce roi. Donc, pensez-y, s'il attrape le roi un mauvais jour, sa vie pourrait être en jeu. Donc, nous témoignons dans cette histoire ici de l'approche la plus importante de Néhémie. Et cette approche est la prière, le mot prière. Néhémie fait quelque chose qui me surprend toujours. Il prie en plein milieu, le mot milieu de la conversation. En général, on a toujours pensé que nous devons prier pour les conversations que nous allons avoir avant la conversation, et ça c'est bien sûr, ou après. Hein,
C'est l'un ou c'est l'autre. Pas Néhémie. Verset 4 nous dit, « Alors le roi me dit, que demandes-tu? Alors j'ai prié le Dieu des cieux. » Donc, c'est quelque chose. Le roi lui demande, « Que demandes-tu? » Et Néhémie procède à prier à le Dieu des cieux. On ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais on peut bien imaginer. Pendant cette prière, remercier le roi pour cette opportunité. Hein? Il a remercié Dieu de lui donner cette opportunité avec le roi, et il a élevé encore. Et a prié pour les bénédictions sur le roi. Il a honoré la position et demandé Dieu de la sagesse. Bien sûr. On voit l'histoire d'Esther à travers de ça, n'est-ce pas, la façon qu'elle aussi a approché le roi du temps. Néhémie 2,5 nous dit, « Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, envoie-moi. » Donc le roi, le serviteur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour le rebâtir. Regardez la façon que cette question-là ou cette demande-là est dit. Il continue d'honorer la position et laisser le choix au roi. Et Néhémie sait que Dieu est au-dessus du roi. Il sait que Dieu va travailler dans son cœur. Et qu'est-ce qui est important, c'est pas nous autres devenir l'attention. En voulant dire, si on approche le roi et dire, regarde le roi, tu n'as pas le choix. Tu vas faire cela et ceci. Donc on apporte l'attention à nous-mêmes. Et le roi va nous donner l'attention qu'on ne veut pas recevoir. Mais si on va avec l'humilité de cette façon, vous dire que Néhémie nous enseigne toute une leçon. Comment approcher ceux en position de leadership, ceux en position d'autorité. Néhémie ne comptait pas sur ses propres capacités, le mot propre capacité, mais plutôt sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et amen, et amen, et amen. On sait que cela est simple, mais ce n'est pas simple pour le chrétien de mettre en pratique. Dans des moments intenses comme ceci, c'est plus facile d'essayer, de tordre, de convaincre. Mais Néhémie sait d'honorer le Seigneur, d'honorer les positions d'autorité et que c'est Dieu qui va faire le travail. Il dépend sur l'Esprit de Dieu. Donc, il pria constamment. Il démontre par ses actions que sa confiance est complètement en lui. Il pria constamment. Même lorsqu'il parlait au roi, le résultat, le roi a donné sa pleine, pas une partie. Il n'a pas dit, OK, tu peux faire cela et non pas vraiment cela. Tu peux faire tout, ta demande. Le roi a donné sa pleine bénédiction. Ça nous dit dans verset 8, « Et le roi me l'accorda selon que la bonne main de mon Dieu étant sur moi. » Vous savez, quand le monde va dire, « Ah, pasteur, je ne veux pas trop parler de ma foi. » Je veux vous dire que vous honorez Dieu et Dieu va vous honorer et faire un travail à travers de vous. Et c'est très important de ne pas avoir honte de notre Dieu. Même dans une situation qu'un roi, probablement, qui ne voulait rien faire, a reconnu Dieu dans la vie de cette personne. La façon qu'il a approché le roi, il a reconnu, « Wow, Néhémie est différent que les autres. » Son esprit, son attitude, sa façon, il a reconnu cela. Et ceci est un exemple pour tout jeune homme et toute jeune femme, pour nous tous, que peu importe votre pensée vers un leader ou une personne en autorité,
un gouvernement, les parents, pasteurs. Honorez la position. Honorez la position. Ça ne veut pas dire, honorer la position, que vous êtes en accord avec eux dans toutes choses, ou peut-être peu de choses. Et ça ne veut pas dire que vous devez faire qu'est-ce qu'ils vous le demandent, si c'est au contraire de la parole de Dieu. Le but, c'est de vivre en paix avec tout homme. Mais en honorant la position que Dieu les a placés à cet endroit, cette position, et que Dieu fera son travail, même si ce roi est rebelle, même si cette personne en position l'est, Dieu peut faire son travail, peu importe la situation. Manquez pas les opportunités qui se présentent devant vous. Cette histoire a des implications pratiques pour nous et peut être appliquée tous les jours de notre vie. Avez-vous un désir de voir des choses changer pour le mieux et semble être hors de votre contrôle? Ma réponse, la réponse biblique, priez. Priez pour que Dieu rouvre leurs yeux et change leur cœur. Dites, pasteur, ils ont besoin de changer. Vous pouvez crier, essayer de les convaincre. Mes amis, apprenez à prier. Il y a un temps pour donner du conseil, mais il y en a qui ne sont pas prêts à recevoir le conseil. Donnez-vous à la prière en premier et la sagesse. Et si Dieu veut que vous les approchiez un certain temps, soyez sûr que ça vient de lui et pas de vos propres efforts. Avez-vous une conversation difficile avec un collègue? Priez. Priez pour que Dieu les aide à écouter et que vous puissiez parvenir à une compréhension mutuelle. Priez. Partagez l'Évangile avec quelqu'un. Voyez un grand besoin que quelqu'un vienne au Seigneur. Priez pour que Dieu guide vos paroles et ouvre leur cœur, parce que c'est lui qui rouvre les cœurs. Aborder un autre chrétien au sujet de son péché ou chercher le pardon. Priez pour que Dieu apporte la paix à la conversation, que Dieu rouvre son cœur. Priez. Priez. Donc, c'est assez complexe cette histoire, hein? Priez. Et ne priez pas seulement une ou deux fois la veille, une ou deux, un ou deux. Priez tout au long de la journée. Priez en vous rendant à la conversation. Priez pendant. Donc, priez tout au long et priez pendant la conversation. Et priez pour rendre grâce après la conversation. Remerciez le Seigneur, peu importe. Merci Seigneur pour qu'est-ce qu'il va faire. Merci Seigneur pour qu'est-ce qu'il a fait. Il dit, pasteur, comment on peut prier au long d'une conversation avec quelqu'un ou au long de ma journée? Est-ce que j'ai besoin de me mettre à genoux? Absolument pas. Souvent, je vais être au travail, puis je vois quelque chose, Seigneur, aide-moi ici. Donne-moi de la sagesse. Je n'ai pas besoin de le dire audible et que le monde l'entende. Si je suis autour des personnes, des fois peut-être, ça dépend. Mais souvent, je fais juste parler au Seigneur, mon cœur. On est dans la conversation, il y a un peu de difficulté dans cette conversation-là, on a la misère à arriver à une solution. Je peux dire, si c'est un chrétien, je peux dire, bon, prenons le temps de prier. Si on sait que c'est quelqu'un qui ne comprend pas, je vais parler au Seigneur, probablement dans mon cœur. Donc on peut faire ça durant la journée. Hein? On s'en va en ville, on va au magasin. Seigneur, pourvois, donne-moi les opportunités, mets quelqu'un dans mon chemin que je peux encourager. Pourquoi pas? C'est bien. Ça, c'est la parole de Dieu en pratique.
Voici un témoignage qui est un excellent rappel pour nous tous. Un témoignage de quelqu'un que je crois que s'applique bien à nous tous. Pendant des années, j'ai compté sur mes propres capacités et mes compétences logiques. On parle d'un chrétien ici. Je savais que si j'expliquais simplement les choses aux gens, ils comprendraient et seraient d'accord avec moi. J'avais un ami nommé Justin dans mon cours de philosophie à l'université et nous discutons souvent de religion. Je voulais qu'il trouve la foi, ce qui était un bon désir. Mais cela dépendait entièrement de mes capacités de raisonnement. On avait des discussions, je raisonnais avec lui, voyons donc. Donc, il utilisait beaucoup la logique. Les conversations n'ont jamais, le mot jamais, abouti. Beaucoup de choses ont été dites, mais ça n'a pas fait grand-chose dans ses yeux à ce point-ci. Les emplois du temps changeaient et nous ne nous voyions pas beaucoup pendant environ 1 an. 1 an. Et oubliez jamais, Dieu c'est nos désirs. Et Dieu a écouté nos prières, même si on n'a pas été fidèle à prier constamment. Dieu a utilisé qu'est-ce qu'on a fait, le peu qu'on a fait, et Dieu continue à faire son travail dans le cœur des personnes. Puis, il continue, nous avons décidé de nous retrouver pour déjeuner. En chemin, je réfléchissais à mes nouveaux, le mot nouveau, arguments logiques, oubliant de passer beaucoup de temps en prière, beaucoup de temps en prière. Pendant que nous mangeons, Justin m'a informé qu'il était devenu chrétien. Le mot chrétien. J'ai eu un moment d'illumination où j'ai soudainement réalisé que Dieu n'avait pas P-A-S, besoin de moi pour changer les gens. Souvent, on peut se penser comme on est le don spécial de Dieu. Et il y en a juste quelques-uns sur cette terre. Mes amis, ce n'est pas le cas. Oui, on est spécial dans les yeux de Dieu, et il y en a plusieurs. Nous autres, c'est une position de privilège de servir l'Éternel, et ça ne nous fait pas quelqu'un de spécial, meilleur que les autres, car on est des serviteurs. Une fois, il dit que j'ai réalisé cela, j'ai rapidement compris que c'était le contraire qui était vrai. J'ai en fait besoin de lui. De penser que Dieu a besoin de nous, non, pas du tout. On a besoin de lui. Cela peut sembler être une leçon simple et évidente, mais j'ai du mal à m'en souvenir. La prière m'enseigne que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. De plus, j'ai constaté que lorsque je prie pour des choses, ils ont tendance à mieux se passer. Et ça, c'est vrai. Le résultat peut ne pas être ce que j'avais initialement prévu ou entendu. Vous savez, le résultat, des fois on a des idées de nos prières, comment que ça devrait venir. C'est pas tout le temps comme ça, mais on doit continuer à prier. Mais Dieu agit toujours. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Dieu fait son travail et agit toujours. Qui sommes-nous de penser que Dieu doit faire cela dans ce temps-là? Non. Notre responsabilité, c'est pas de convaincre Dieu et de tourner les bras. Je veux pas ça du tout. Moi, je veux la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est de mieux? Même si on a désir, on peut partager notre cœur avec Dieu, dire la difficulté de l'attente et qu'est-ce qu'on passe à travers. Bien sûr que Dieu sait. Mais Dieu sait qu'est-ce que vous ne savez pas, c'est le temps parfait. Et la façon que ça va être fait.
qui est toujours mieux qu'on peut imaginer. Dieu peut accomplir des choses bien plus grandes que ce que vous pouvez imaginer. Et la prière en est un aspect vital. J'ai oublié de dire la phrase avant, plus vous priez, le mot prier, plus vous serez efficace en tant que leader. Et ça, c'est la préparation pour être dans la position de leadership. Peut-être vous l'êtes présentement. C'est le temps que vous mettez la prière en priorité. Et peut-être pour vous, c'est un rappel. Jeune homme, jeune femme, peut-être vous avez mis la prière de côté. Je vous encourage aujourd'hui de réaliser l'importance de la prière. Peu importe ce que vous faites dans la vie, la prière doit être priorité. Et on a appris aujourd'hui que la prière, ce n'est pas seulement un temps, oui, c'est important de mettre certains temps de côté pour prier, mais c'est une façon de vivre tous les jours, à travers de notre journée. On fait confiance en Dieu. Gloire à Dieu. On va prier, Père éternel, merci. Pour cet exemple dans Néhémie, c'est tellement un encouragement pour moi de se rappeler de cela. Quel exemple, Père! C'est simplement un homme, Néhémie, mais il a mis des principes en place que Dieu t'a honoré, que tu as grandement utilisé. Pour un roi qui était le roi le plus important de ce temps, de cette époque. Père, si tu peux faire cela avec Néhémie, tu peux faire cela dans nos milieux. Peut-être il y en a aujourd'hui qui ont des défis devant eux. On a la réponse aujourd'hui, la prière. C'est temps de prier. Pas dépendre sur notre logique et essayer de convaincre le monde sur des choses qui sont logiques, mais de vraiment se donner à toi, que tu rouvres leurs yeux. Parce que ça semble évident pour nous, mais pas pour eux. Mon Père, fais ton travail afin que tu sois glorifié et que ce soit toi qui fais le travail. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, les amis. Amen. Allez-y.